les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où on va parler besoins en calories pour le corps, voilà, dans le cadre du jeûne intermittent si c'est ce qui vous intéresse, ou pas forcément dans le cadre du jeûne intermittent parce que voilà, on parle un petit peu à droite à gauche de métabolisme de base, de dépenses énergétiques journalières, de perte de poids, mais ça voilà, c'est un sujet un petit peu, c'est le verbe qui est un petit peu chelou. Bref, c'est parti tout de suite avec justement pourquoi ne pas utiliser le terme perdre du poids. Eh bien tout simplement parce que inconsciemment, le verbe perdre signifie que l'on perd quelque chose. Donc des fois, c'est tout bête comme chou, mais le mental, il peut interpréter ça avec le fait de vouloir... enfin disons, quand on perd quelque chose, au bout d'un moment, on a envie de le récupérer. Donc c'est pas forcément une bonne stratégie que d'employer le terme perdre du poids, puisque le but c'est de retrouver la ligne, retrouver un corps dans lequel on se sent bien. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, j'essaie quand même d'utiliser le terme retrouver la ligne. Avant d'aller plus loin, je vais faire une petite parenthèse sur les kilocalories et les calories. En règle générale, on utilise le terme calories, mais en vrai, c'est vraiment les KCAL qu'on retrouve. Donc même si on emploie à tort le mot calories globalement, c'est vraiment des kilocalories qu'il est question. On en arrive à la question de qu'est-ce que le métabolisme de base? La grande question qui se pose, parce que souvent les personnes qui font éventuellement un calcul par rapport à leur propre corps et tout ça, se disent qu'il faut réduire ce montant-là pour perdre du poids. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. D'ailleurs, voilà, je viens d'utiliser le terme perdre du poids. Mais non, c'est pour retrouver la ligne, hein? Soyons bien d'accord. Donc le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de kilos. Alors c'est un petit peu théorique parce que tout le monde est vraiment différent, mais il y a quand même certains points de base à retenir. C'est donc ce dont notre corps a besoin pour fonctionner au repos pour une journée. Par exemple, il est minuit. Je reste dans mon lit jusqu'à 23h59. Je n'ai rien fait de ma journée, je n'ai pas du tout bougé, mais mes organes vitaux, mon cœur, mon foie, mes reins, ma vessie, mon estomac, enfin mon cerveau, hein, ne l'oublions pas celui-là, hein, il est gros consommateur d'énergie. Tout ça, sans rien faire, pendant 24 heures, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Donc techniquement, il ne faut jamais, au grand jamais, vraiment sur une très très courte période, descendre en dessous de ce quota. Comment on calcule le métabolisme de base? En prenant, si on est un homme ou une femme, déjà ça va être différent, en prenant la taille, en prenant le poids actuel, et en prenant aussi en considération le nombre d'années. Il existe différentes formules pour obtenir ce métabolisme de base. Il existe plein de formules que l'on peut retrouver sur Internet. Si on prend mon exemple, je suis donc une femme, je mesure 1m60, je pèse à ce jour 67 kg et je suis en surpoids. D'ailleurs, je me suis fait un petit tableau, je vois même que mon IMC est dans le surpoids. Et je vais sur mes 42 ans. Petit clin d'œil à je sais qui. Du coup, ça me donne ce chiffre-là que je n'ai pas en tête, mais je vous le mets à l'écran. Ce chiffre-là, aujourd'hui, avec le poids que je fais, il ne faut pas que je descende en dessous. On passe donc à la dépense énergétique journalière. Pour les intimes, on l'appelle la DEJ. D-E-J pour dépense énergétique journalière. Qu'est-ce que c'est que la DEJ? C'est tout simplement le quota qu'une personne va brûler dans sa journée en fonction de son niveau d'activité physique, aussi appelé NAP, niveau d'activité physique. Par exemple, quelqu'un de sédentaire, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, comme quelqu'un, par exemple, qui reste au bureau toute la journée et qui ne fait pas du tout de sport de la semaine. Ça, on va dire que c'est quelqu'un voilà, sans grande activité physique. A contrario, le gars ou la meuf qui travaille dans le BTP, qui a un travail physique toute la journée, qui va porter des sacs de ciment, j'ai n'importe quoi, qui fait vraiment un effort physique intense, et en plus, il va faire de la musculation 5 fois par semaine, voilà, ça va être la personne qui brûle énormément de calories. Donc, entre ces deux personnes, par exemple, pour le même type de personne qui ferait le même âge, le même poids, la même taille, s'il y en a un des deux qui reste au bureau toute la journée et qui ne fait pas de sport la semaine et que l'autre, par exemple, est dehors à faire du BTP
et à faire 5 séances de muscu par semaine, vous voyez bien qu'il n'y a pas le même niveau d'activité physique. Donc, ils n'ont pas besoin de la même dépense énergétique journalière. Donc, il y a un autre calcul qui se fait. Je vais reprendre mon exemple. Tac, tac, tac. Je le mets à l'écran. Pour moi, à partir de mon niveau, on est à ce quota-là. Et on arrive à la partie comment retrouver la ligne sans faire n'importe quoi avec son corps, sans le mettre en danger. Et pourquoi vaut mieux viser sa DEJ plutôt que réduire son métabolisme de base. Parce que comme on l'a vu, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais si on donne moins à son corps que le minimum vital qu'il a besoin, le corps va se mettre en blocage et il va se sentir en danger. Et si on reste trop longtemps en dessous du quota minimal, au bout d'un moment, il va faire les réserves dès que vous remangez un tout petit peu plus. Il y a deux hypothèses. Soit vous avez fait tout ce que vous pouvez pour retrouver la ligne, et vous vous êtes beaucoup restreint et en fait vous avez mangé peut-être même moins que votre métabolisme de base. Au bout d'un moment, votre corps il dit stop, il y en a marre. Si tu me donnes pas assez à manger, moi qu'est-ce que je vais faire? Dès que tu vas me donner un petit peu, je vais stocker. Il faut que je me crée des réserves de gras parce que là tu m'emmènes vers la famine et si tu m'emmènes vers la famine, moi je vais crever. Donc voilà, il faut pas en gros jouer à ça trop longtemps. Le corps, après, c'est un problème de santé générale. Les organes vont bien moins fonctionner et tout ça, c'est pas cool du tout. La deuxième hypothèse, qui est la mienne, en vrai, c'est-à-dire on s'approche de sa dépense énergétique journalière, mais on fait souvent des écarts. Et bien là, forcément, vous mangez plus que votre vrai besoin. C'est pour ça qu'à un moment donné, le corps, il ne déstocke plus. Parce qu'il y a toujours ce petit surplus de 100 ou 200 calories étalé sur une semaine, par exemple, qui va faire que le poids va se maintenir et ne va pas continuer à descendre. Donc tous les extras, il faut les éliminer. À un moment donné, il faut quand même assumer, quoi. Ou alors, moins manger en semaine, mais si vous avez un bon coup de fourchette, rien n'empêche de manger les bons aliments avec les bonnes protéines, les bons glucides et les bons lipides, comme je dis à chaque fois. Mais il faut bien à un moment donné réduire les extras et il faut aussi en avoir conscience. L'autre chose que je voulais dire, c'est que souvent les calculateurs, ils vous font un déficit par rapport soit à la dépense énergétique journalière, et ça c'est quand même très rare, souvent ils font un déficit par rapport au métabolisme de base. Donc déjà je trouve ça hyper dangereux et ça crée des blocages aux personnes en pensant qu'il faut manger moins, alors que c'est pas vraiment ça le truc qu'il faut faire. En général, quand on est en surpoids, c'est qu'on mange trop de calories, trop de mauvais aliments. Donc si on part du principe qu'une personne normale aurait une DEJ de, je dis n'importe quoi, 2000 calories, mais qu'en fait elle a l'habitude de manger 2500 calories, et dans un premier temps, il va déjà falloir qu'elle réduise ces 2500 à, par exemple, 2200. Y aller progressivement, parce que quand on se restreint trop d'un coup, vous savez très bien ce que ça fait l'effet yo-yo, et ça, on veut pas de ça. Donc il ne faut pas se donner des paliers trop importants pour ne pas brusquer le corps. Et surtout être toujours au-dessus du métabolisme de base. Je vais me fâcher, les amis. Si vous mangez moins que votre métabolisme de base, Émilie va se fâcher. C'est évident. Bref, tout ça pour vous dire que la différence entre le métabolisme de base et la dépense énergétique journalière, c'est hyper important. Et que le critère le plus important à retenir, c'est de ne jamais descendre en dessous de son métabolisme de base et bien respecter son besoin énergétique journalier. Parce que c'est ça qui est important. Il faut donner à son corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Donc je sais que dans tous les commentaires que je reçois, dans les emails que je reçois, dans les demandes partout que je reçois, tout le monde s'inquiète de manger trop de calories. Mais en fait, ce qui est important, c'est justement de manger assez de calories parce que beaucoup se restreignent trop et c'est là qu'après, ça bloque. Ce qui me fait rebondir sur les bonnes calories. Alors, effectivement, si on voit 1000 calories d'un côté, 1000 calories de l'autre, on est tenté de dire 1000 calories, c'est 1000 calories, c'est la même chose. Sauf que les calories sont constituées de macronutriments. Les protéines, les glucides et les lipides. On est d'accord? Donc si on compare 1000 calories de Nutella et 1000 calories de salade, manger que l'un ou l'autre, on est d'accord, c'est pas bien du tout parce que dans tous les cas, c'est pas bon. Dans le Nutella, il y a du sucre. Le sucre, c'est pas bon pour le corps.
Dans la salade, il va manquer de protéines et de lipides. Donc dans tous les cas, c'est quand même déséquilibré. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il y a calories et calories. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas constituées des mêmes types de macronutriments. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur ce principe de métabolisme de base, de déficit calorique à vraiment respecter de façon intelligente pour ne pas se mettre en danger sur la dépense énergétique journalière, tout ça, les calculs et tout. J'espère vraiment que ça vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez un avis à partager, des fois que je n'aurais pas été très claire ou si j'ai dit une bêtise, ce qui pourrait être le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou deux, ouais, comme ça. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait parce que ça m'encourage, ça fait plaisir. Je vous mets ici et là d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourraient vous plaire et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!